Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions logarithmiques, nous allons faire la résolution d'équations logarithmiques. Résolution d'équations est zéro de la fonction. Il existe plusieurs méthodes pour résoudre des équations logarithmiques. Lorsque l'équation contient un seul logarithme, c'est la forme la plus simple. On va regarder un exemple. Trouve le zéro de la fonction f de x qui est égale ln de moins 2x plus 9. On se souvient que ln, c'est le log en base e de moins 2x plus 9. Mais on peut tout simplement l'écrire ln. Alors, première des choses, on va réécrire la forme canonique pour être capable de se tracer une petite esquisse. Donc, ici, on va mettre moins 2 en évidence. Alors, ça va nous donner dans la parenthèse x moins 9 demi. Donc, 9 divisé par moins 2, ça donne moins 9 demi. On vient vérifier. Moins 2 fois moins 9 demi, ça nous donne 9. Donc, on a le plus 9 qui est là. Avec la forme canonique, on peut maintenant tracer l'esquisse. Donc, on sait qu'on a une asymptote verticale en x qui est égale à h. Donc, x est égal à 9 demi. Et le b, étant donné que c'est moins 2, ça veut donc dire qu'on va avoir une réflexion par rapport à l'asymptote verticale. On va donc s'en aller vers la gauche. Alors, traçons notre esquisse. L'asymptote verticale en x qui est égal à 9 demi. Le a est positif, étant donné qu'on n'a rien devant le ln, c'est 1. Et le b est négatif. Donc, on va avoir une courbe qui s'en va vers la gauche et qui monte de cette façon-là. Maintenant, si on regarde le domaine de notre esquisse qui est juste ici, on a domaine de f qui est de moins l'infini jusqu'à 9 demi, non inclus, puisque c'est l'asymptote verticale. Le domaine de notre fonction est très important car si on obtient à la toute fin une réponse avec un x qui ne fait pas partie du domaine de la fonction, ça veut donc dire que cette valeur sera rejetée. Dans une forme simple, ça n'arrive pas, mais dans une forme plus compliquée de résolution d'équations logarithmiques, ça va arriver. On peut aussi trouver le domaine à l'aide d'une restriction. Et la restriction se fait sur l'argument de notre log. Quand on a ln de moins 2x plus 9, ce qui vient après le ln, pas la base, mais ce qu'il y a à l'intérieur des deux parenthèses, c'est ce qu'on appelle l'argument. Donc, moins 2x plus 9, c'est l'argument de notre log. Et ça doit toujours être plus grand que 0. Alors, c'est pour ça qu'on peut venir, première étape, déterminer la restriction à l'aide de l'argument. Donc, on prend ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses et on vient mettre ça plus grand que 0. Moins 2x plus 9 plus grand que 0. Si on fait moins 9 de chaque côté et on divise par moins 2 de chaque côté, en divisant par un nombre négatif, on va changer le symbole de sens. On va obtenir x qui est plus petit que 9 demi. Regardez le domaine qu'on a ici. X plus petit que 9 demi, c'est juste la même chose écrite à l'aide d'une inéquation. X plus petit, on n'a pas le symbole d'égalité. Donc ici, on a notre 9 demi. Plus petit, c'est à gauche. Donc, l'inéquation qui est là, c'est exactement l'intervalle qu'on a ici dans notre domaine. Deuxième étape pour résoudre une équation logarithmique, isoler le log et son argument. Donc, dans un premier temps, ici, c'était déjà fait. Fait que si on veut trouver le 0, donc on va remplacer le f de x par 0. Et après ça, on va isoler le log avec son argument. J'ai changé le ln pour log en base e. Et quand j'ai isolé le log avec l'argument, ici on n'avait rien à faire parce qu'on l'avait déjà, cette forme-là, on va changer la forme logarithmique pour la forme exponentielle. Alors c'est ça qu'on a ici. Transformer l'équation sous la forme exponentielle. On obtient donc e à la 0 qui est égal à moins 2x plus 9. Quatrièmement, résoudre l'équation et vérifier la solution avec l'esquisse de la fonction ou la restriction. E à la 0, n'importe quelle base affectée de l'exposant 0 nous donne 1. 1 est égal à moins 2x plus 9. Ici, pour résoudre l'équation, j'ai envoyé le moins 2x à gauche, donc ça devient 2x. Et le 1, je l'ai envoyé à droite, donc 9 moins 1, 8. Il reste à diviser par 2 et ça nous donne x qui est égal à 4. Quand on regarde x est égal à 4, est-ce que ça respecte la restriction qu'on avait au départ? Est-ce que 4, c'est plus petit que 9 demi? 9 demi, c'est 4,5. Effectivement, 4, c'est plus petit que 9 demi. Donc, étant donné qu'on respecte la restriction, la solution, ça va être x qui est égal à 4.
On pourrait aussi vérifier à l'aide de notre esquisse, étant donné que l'asymptote verticale est x est égal à 9,5, qui est 4,5. Bien, x est égal à 4, ça va nous donner le 0 de la fonction. Il existe effectivement dans cette fonction. Donc, x est égal à 4 et le 0 de cette fonction. Numéro 34. Complète la table de valeurs, trace le graphique et fait l'analyse de la fonction suivante. f de x qui est égal à log en base 2 de moins 2x plus 2. Donc, on est venu ici à écrire les valeurs de y, moins 1, 0, 1 et 2. Et on va essayer de trouver les valeurs de x correspondantes. Alors, dans un premier temps, on va transformer l'équation de la forme logarithmique à la forme exponentielle. On obtient 2 à la y qui est égal à moins 2x plus 2. On va donc se servir de cette forme exponentielle pour compléter les couples de notre table de valeurs. Si le y est égal à 0, on va avoir 2 à la 0 qui est égal à moins 2x plus 2. En faisant 2 à la 0, c'est 1. En faisant moins 2 de chaque côté, on obtient 1 moins 2 qui est égal à 2x. 1 moins 2, c'est moins 1. Divisé par moins 2, ça donne moins 1 divisé par moins 2 qui est 1/2. Donc, on obtient le couple 1/2, 0. On fait la même chose pour un y qui est égal à moins 1, un y qui est égal à 1 et un y qui est égal à 2. On va aller chercher les valeurs de x correspondantes. Donc ici, si le y est égal à moins 1, on obtient 2 à la moins 1 qui est égal à moins 2x plus 2. 2 à la moins 1, c'est 1 sur 2 à la 1 qui est 1/2. On soustrait 2 de chaque côté, donc on aura 1/2 moins 2 qui est égal à moins 2x. 1/2 moins 2, ça va nous donner 1/2 moins 4/2, donc ça donne moins 3/2. Divisé par moins 2, moins 3/2 divisé par moins 2, ça donne 3/4. Et c'est pour ça qu'on a le couple 3/4 moins 1. On fait le même raisonnement pour aller chercher les deux autres couples. Et on obtient les couples 0, 1 et moins 1, 2. Avec ces quatre couples, on peut les placer à l'intérieur d'un plan cartésien pour tracer notre courbe. Alors, graduation en x ici, 4 petits carrés pour une unité et en y, 2 petits carrés pour une unité. On est venu placer le couple 3/4 moins 1 qui est juste ici, le couple 1/2, 0, le couple 0, 1 et le couple moins 1, 2. Maintenant, on aimerait aller chercher l'asymptote verticale. Donc, on va prendre la fonction qu'on avait ici, le log en base 2 de moins 2x plus 2. On va mettre le b en évidence pour obtenir la forme canonique et par la suite, on pourra obtenir l'asymptote verticale avec x est égal à h. On obtient donc log en base 2. Si on met moins 2 en évidence, dans la parenthèse, il va rester x moins 1. Donc, avec moins 2 parenthèse x moins 1, ici, le h est égal à 1. Donc, on va avoir une asymptote verticale en x est égal à 1. Le a est positif, le b est négatif. Donc, notre courbe s'en va vers la gauche et vers le haut. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir venir tracer notre asymptote verticale dans notre graphique que voici. Et notre courbe s'en va vers la gauche et vers le haut, comme cela. Donc, ça, c'est notre fonction. On a tracé le graphique. Maintenant, on veut faire l'analyse. Donc, le domaine, ça va être de moins l'infini jusqu'à 1 non inclus, qu'on est venu écrire juste ici. L'image, c'est les réels. Le maximum, c'est plus l'infini. Le minimum, c'est moins l'infini. La fonction n'est jamais croissante, donc ensemble vide. La fonction est décroissante sur son domaine, donc de moins l'infini jusqu'à 1 non inclus. Le 0, c'est 1/2. On l'a vu ici à l'intérieur de la table de valeurs. La valeur initiale, c'est 1. On la voit aussi à l'intérieur de la table de valeurs. On aurait aussi pu venir les calculer. Le 0, c'est 1 sur b plus h, étant donné qu'on a une forme canonique à 2 paramètres ici. On va donc avoir 1 sur moins 2 plus 1, qui nous donne 1/2. Et la valeur initiale, c'est f de 0, donc log en base 2 de moins 2 fois 0 plus 2. Alors, ça fait log en base 2 de 2. Par la loi du changement de base, ça donne log de 2 sur log de 2, qui donne 1. La fonction est positive dans l'intervalle moins l'infini 1/2
jusqu'ici. Donc, de moins l'infini jusqu'à 1/2, la fonction est positive. Et la fonction est négative de 1/2 inclus jusqu'à 1 non inclus, puisque c'est l'asymptote verticale. Et on le dit, l'asymptote verticale, c'est x qui est égal à 1. Voilà l'analyse de cette fonction. Numéro 35. Résous les équations suivantes. En A, on a log en base 3 de x moins 5 qui est égal à 2. Étant donné qu'on a déjà le log et son argument d'isolé, tout ce qu'on peut faire, c'est passer de la forme logarithmique à la forme exponentielle. Donc, 3 exposant 2 qui est égal à x moins 5. Maintenant, 3 exposant 2, ça donne 9. Donc, 9 qui est égal à x moins 5. Et en faisant plus 5 de chaque côté, on obtient la valeur de x. Donc, x qui est égal à 14. Maintenant, on pourrait vérifier la restriction. Donc, on prend l'argument du log qui est x moins 5. Ça doit être plus grand que 0. En faisant plus 5 de chaque côté, on obtient x qui est plus grand que 5. Alors, la restriction qui est là, c'est donc le domaine de notre fonction logarithmique. Et la valeur 14 est donc plus grande que 5. Donc, ça fonctionne. Donc, 14 plus grand que 5, c'est OK. Alors, la valeur, c'est donc x qui est égal à 14. En B, alors là, ici, vu qu'en A, on avait déjà le log et son argument d'isoler, bien, ce n'est pas le cas en B. Donc, on va devoir isoler le log avec son argument. On va commencer par faire moins 2 de chaque côté et par la suite diviser par moins 6 de chaque côté. Ce qui nous donne log de x plus 1 qui est égal à 8 moins 2 divisé par moins 6. 8 moins 2, 6. 6 divisé par moins 6, moins 1. Maintenant, on va passer de la forme logarithmique à la forme exponentielle. Étant donné que la base n'est pas indiquée, c'est la base 10. Donc, on va pouvoir dire 10 exposant moins 1 qui est égal à x plus 1. Pour isoler le x, on va soustraire 1 de chaque côté. Donc, 1 dixième moins 1, ça va nous donner moins 9 dixièmes. Donc, le x qui est moins 9 dixièmes, il nous reste à aller vérifier la restriction. X plus 1 qui est l'argument, ça doit être plus grand que 0. On soustrait 1 de chaque côté, donc le x doit être plus grand que moins 1. Étant donné que moins 9 dixièmes, c'est plus grand que moins 1, la réponse, ça va donc être x qui est égal à moins 9 dixièmes. En C, on a 5 fois ln de moins 2x moins 5 qui est égal à 10. On va isoler le log avec son argument et je vais changer le ln pour log en base e. Donc, log en base e de moins 2x moins 5 qui est égal à 10 divisé par 5 qui est égal à 2. De la forme logarithmique, on va passer à la forme exponentielle. E à la 2 qui est égal à moins 2x moins 5. Maintenant, on va additionner 5 de chaque côté et on va diviser par moins 2 de chaque côté. Donc, la valeur exacte, le x, c'est e à la 2 plus 5 divisé par moins 2. En notation décimale, ça nous donne environ moins 6,195. On va maintenant faire la restriction. Donc, moins 2x moins 5 qui est notre argument, plus grand que 0. On additionne 5 de chaque côté, on obtient moins 2x qui est plus grand que 5. Et en divisant par moins 2 de chaque côté, on obtient x qui est plus petit que moins 5 demi. Ne pas oublier que si on divise par un nombre négatif, il faut changer le symbole de sens. Alors ça, c'est notre restriction. Il faut que le x soit plus petit que moins 5 demi, qui est moins 2,5. Et puisque moins 6,195, c'est plus petit que moins 2,5, la restriction est respectée. La solution de notre équation est donc e à la 2 plus 5 divisé par moins 2, ou environ moins 6,195. Voilà pour la résolution d'équations logarithmiques simples.